Donc, on étudie la fonction. Alors, comme vous l'avez vu, cette fonction, alors peut-être en seconde, vous avez travaillé, normalement on travaille un petit peu sur les fonctions affines par morceaux. Et c'est d'ailleurs l'occasion de traiter des algorithmes qui sont assez rigolos, ça change un petit peu, où on fait intervenir des structures conditionnelles, c'est-à-dire du si, alors. Et bien c'est exactement ce qui se passe ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonction valeur absolue, elle nécessite tout d'abord un test. Comment? Est l'antécédent. Donc, f de x égale x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si je veux, f c'est la fonction qui a x associe valeur absolue de x, ça c'est ma fonction que j'étudie, mon objectif ce sera toujours le même, c'est comment je me débarrasse de ces deux barres. Parce que ces deux barres, c'est pratique, mais dans les calculs, c'est pas du tout pratique. Donc j'aurai toujours un seul objectif, c'est les enlever. Je ne peux pas les enlever comme ça. f de x et x, si le nombre qui est là est positif. Donc là, je l'écris sous la forme et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par contre, f de x, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut moins x, lorsque, bien entendu, nous sommes dans l'intervalle moins l'infini 0. Jusque-là, ça va. Hein, f, attention, ne l'oubliez pas, f c'est la fonction valeur absolue. Alors quand je vais dessiner cette fonction, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le fais pas maintenant. Imaginez le repère. Sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on va avoir? Une fonction croissante qui est la fonction linéaire f de x égale x, ce qui vous fait la première bisectrice, comme ça. De 0 jusqu'à plus l'infini. Et sur moins l'infini 0, on a une fonction cette fois-ci décroissante, qui va être carrément le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de la première. Et on va avoir un magnifique non, V1. Là, valeur absolue. C'est moins visible là, mais ça marche mieux là. Et donc voilà le graphe de la fonction valeur absolue. Là vous voyez, bon, ben, on reviendra d'ailleurs sur cette petite particularité de pointe qui va se caractériser par une propriété sur le nombre dérivé, donc je peux vous montrer maintenant. Sinon, je vais vous envoyer. Je ne comprends pas, monsieur, f de x est égal à moins x sur l'intégrale ouais. Parce que on sait que valeur absolue de x, c'est l'opposé de x si mon x est négatif. Voilà. La fonction f, si je l'écris simplement, c'est f de x égale valeur absolue de x. Ça, c'est ma fonction f. Maintenant, je veux enlever les barres. Et pour l'enlever, je dois tester le signe de ce qui est à l'intérieur. Donc, si ce qui est à l'intérieur est positif, c'est lui-même, donc c'est x. Si ce qui est à l'intérieur est négatif, c'est son opposé, c'est moins x. Maintenant, comment je dessine graphiquement f de x égale moins x? C'est cette droite-là. Mais attention, c'est seulement sur moins l'infini 0. Donc à 0, je m'arrête. Puis sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'autre droite, l'autre bisectrice. Et voilà. Concrètement, sur R, on a un V. Donc, la chose qu'on peut dire, bien, par construction, comme vous le voyez, l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Comme la parabole. Ça ne change pas, ça va pas être égal à droite, égal à gauche. Ça sera, bien sûr. En fonction de ce que je vais mettre à l'intérieur de la valeur absolue. Mais c'est le plus haut programme.